à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet avec le retour de Benoît Mélin. Ouais. Ça va Benoît? Je suis comme Roger Federer, je m'accroche, je ne lâcherai jamais. Et avec Julien Barlet, ça va mon Julien? Je suis un peu tendu de bon matin. Tendu parce que t'as fait Coco? Non, parce que je crois que je vais déménager de Paris, j'en peux plus de Paris. je crois que je vais péter une durite. Coco, toi tu vas bien? Ça va. Calme, on a pris le métro ce matin à 6h, tout allait bien. Ça va. À 6h? Et on vient tôt nous pour préparer l'émission. Eh oui. Bah ouais, pour qu'elle te serve des offrandes. C'est ça, exactement, pour faire des petites passes D. On va rester 1 heure ensemble, vous avez l'habitude dans le chat, déjà pour vous mettre dans l'ambiance de petits combos boostés. Le premier concernant les hommes, mon fils 3-0, Cuevas qui prend un 7. Ah, Cuevas, il joue qui déjà? Tim. Et Del Potro qui gagne par au moins 2 sets d'écart. Regardez le boost, c'est à 5,35. Qu'est-ce qu'on a fait Coco sur la cote boostée des hommes? Elle est encore en cours, mais on l'avait bien sécurisée. Elle est en train de passer. Stephens, premier set fin de match, c'est passé. On a fait Nadal, gagne par au moins 2, c'est passé. On a bien fait de sécuriser les deux. Voilà. Et on a fait Tsitsipas, gagne par au moins 2. Il mène 2-7-0, 5-5. Qu'est-ce qui se passe si Del Potro ne joue pas? Bah ça s'annule. Elle a annulé. Elle est annulée. Ça ne... En cas d'abandon, elle est annulée. Elle est annulée. Donc, on ne je pense prendra que pas ça- les sous de nos Winami. On ne sait pas. On n'a pas du tout D'infos là-dessus. Et combo boosté femmes, tout de suite, Serena Williams, premier set fin de match. Barty, 2-7-0. Ah bon, vous avez une angoisse avec Serena? Oui, et Anisimova, premier set fin de match. Et beau boost aussi, regardez, à 4-10. N'oubliez pas, non plus sur Winamax, les promos proposés pendant le tournoi parisien. 3 bêtes gagnants. La première, chaque jour, un pari gratuit, 10 €, soit 150 € offerts sur les 2 semaines. La deuxième, pour les plus gourmands, c'est The Race. Voilà, on est bon sur les promos et les combos boostés. Alors, on va pouvoir faire un petit tour de terrain. Match en live, on va commencer par les matchs en live masculins, match que vous pouvez regarder sur Winamax TV pour 1 € seulement sur votre compte. Le beau match, Fabio Fognini contre Bautista. Pas de ma faute s'il joue à 11h, Benoît. Écoute, Quel scandale cette fille. Fognini, Bautista, Agut, on en est à 5 partout dans le premier set, les cotes en live. 1,58 pour Fognini, Bautista à 1,92 alors qu'on pensait l'Italien plutôt tranquille sur cette rencontre. Eh bien non. Break, débreak. Pour l'instant, c'est ce qui se passe exactement entre Fognini et Bautista Agut. Après, une chose est sûre, c'est que Agut, lui, sincèrement, qui joue bien, qui joue mal, ça se voit pas. Il s'accroche tout le temps. Donc, ça va pas être un match simple. Il va falloir vraiment que Super Fabio aille vraiment chercher la partie. Je sais pas, tu vois, moi, ce qui me gêne avec Fabio, c'est son état d'esprit. Alors, au premier tour contre Seppi, tranquillos, copains, machin, l'Italie, la Dolce Vita, on est content, on passe. Et puis, petit à petit, comme n'importe qui, il doit se dire, s'il y a bien une année où je peux faire quelque chose de très très bien, c'est bien là quand même. Avec sa victoire à Monte-Carlo, en rappelant qu'il a déjà été écart ici, malheureusement, il n'avait pas pu jouer. Donc j'imagine que quand t'es papa, s'il l'a dit, le fait d'être père a complètement modifié ma façon de voir un petit peu les choses. Bon, tant mieux pour lui. Et apparemment, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu plus impliqué, j'ai envie de dire, dans son tennis. Mais comme dit Vézix, Bautista Agut, au niveau de l'implication, je crois que même dans le ventre de sa mère, il était impliqué, lui. Non, mais c'est sincèrement, moi, il m'impressionne parce que quand tu le regardes, Bautista Agut, il a pas un coup fort. Non. Il a pas une belle technique. Non. Il a pas un talent. Mais en tout cas, tu es sûr que, tu vois, c'est Ferrer. Il bat 2 fois de Djokovic en début de saison. C'est des mecs, c'est le respect absolu, quoi. Oui. Avec rien. Ils sont au top 20 et ils vont aller te couper à un moment ou un autre une petite tête de série en passant et bien bam, ils te foutent en l'air tout le tableau, quoi. Match serré, mais est-ce qu'on arrive à ressortir un gagnant de ce match qui vient de commencer, les amis, si on devait aller? Ou alors on peut aller sur le nombre de sets s'il y a encore, Coco. Alors que dans le chat, Louis-Marie rêve d'un dîner avec toi, mon cher Benoît. On salue Louis-Marie. Louis-Marie, c'est un garçon? Oui. Et alors je dîne avec des garçons aussi. Je te rappelle que vous dînez souvent ensemble. Je dîne pas avec les animaux. En général, ça me gêne un peu. Oui, Marie, bien sûr, tu m'invites où? Je sais pas, j'ai que des scores exacts. On n'a que des scores exacts. Fonini en 4 dans le chat. Fonini, il n'y a que du Fabio Fonini dans le chat. Je vois que vous avez bon goût. Et c'est bon signe. Mais je suis pas du tout aussi sûr moi, que vous. Je vais sur J'ai Fonini. des over-under sinon. Parce que je vous rappelle que si quelqu'un doit se tendre au fur et à mesure de ce match, ce sera pas Bautista Agut, ce sera Fonini qui est favori. Et bien évidemment qu'il le sait dans sa tronche, même s'il ne se l'avoue certainement pas. Mais il est favori de ce match. Comment il va gérer ça face à un espèce de morbac absolu Spanish, là On a perdu Ferrer, on a récupéré Agut. Ouais, c'est vrai.
Autre match en live, c'est Lajovic contre Zverev. C'est ce qu'on appelle un test pour l'Allemand. On en est où à 6-4 pour Alexander Zverev, un partout dans la seconde manche. Ouais, mais je crois que Zverev, il se teste même quand il se lave les dents. En ce moment, tout est test pour lui. Donc, Lajovic est une barrière. Oui, Cocotte. C'est extrêmement compliqué pour Zverev qui est breaké, qui débreak, Il l'a fait ou qui est pas rebreaké. Ouais, Oui, 6-4 c'est 6-4 pardon, dans le pardon. premier. Derrière, il sauve 3 balles de break. Le jeu d'après, il re-sauve 2 balles de break. Enfin, tous les jeux, il a eu des balles de break à sauver. Moi, je vois un match très compliqué, voire peut-être même aller dans un 5-7. Hier, on en a parlé. Moi, je verrais même peut-être Lajovic au bout. Mais l'année dernière, ils se sont joués et ça a fini en 5-7. Je crois pas. Tu vois, je pense que c'est un peu son chemin de croix à Zverev sur Roland Garros. Il va pas gagner à aucun moment. Mais son 5-7 déjà au tour Ouais, précédent. Ça ressemble à celui de l'année passée. Hein. Et pareil. Mais il arrive blessé. Ça à la fin. ressemble à tous ces grands chelems, j'ai envie de dire. Mais là, oui, mais tu vois, autant l'année dernière, on l'annonçait encore comme étant le mec qui allait foutre le boxon absolu parmi toutes les jeunes pousses, là, autant cette année, il est enterré. Le mec, il est sous terre, personne n'en parle, il est foutu, il est mort, il n'existe plus, c'est un crevard, il n'y arrivera jamais. Et c'est impossible qu'il gagne, mais qu'il aille au moins, tu vois, quart, demi, pourquoi pas. Je pense que lui peut nous faire un truc grave. Ça serait déjà exceptionnel pour lui parce que j'ai plus la stat exacte, mais c'était quelque chose genre une fois il est arrivé plus loin que le 3e tour en Grand Chelem sur 16 Grands Chelems. Bah, Il a fait une fois quart. Il a fait quart ici l'an dernier. Voilà. Jamais. Non. Jamais. Bah, comme Svitolina, qui est une aberration, qui quand même n'a jamais fait une demi-finale en Grand Chelem. Enfin, c'est une aberration. Demi et 8e, c'est déjà. Ouais, non, mais Lui, Svitolina. il a C'est pas- 3e tour. C'est pas dernier carré. Dans quelques Mais instants. Zverev, moi je le. Donc toi, vous le Oui, il y a voyez un pas, Ouais, Zverev? C'est Lajovic. Mais on Moi, sait je vois qu'il est- Zverev, mais très compliqué. Les outsiders. 4 ou 5, Julien. ouais. Qu'est-ce qu'ils disent les dingos? Ils sont pas contre Lajovic. Voilà, ce que j'ai vu aussi, c'est une belle cote, hein, donc forcément ça influe aussi sur. Attends, je vois pas. Oh bah ouais, mais là, à 6, il faut aller sur Lajovic. C'est en cote en live évidemment. Baba Yaga, excuse-moi Marie, qui dit oui, Ça comme fait les des Masters, c'était impossible. Oui, Baba Yaga, mais attention, les Masters, c'était en 2-7 gagnants. Là, on est en 5-7. C'est très compliqué. Oui, c'est ça. très En compliqué 2-7, il a toujours été monstrueux, on le voit sur les Masters. C'est un truc Ça, on mental sait qu'il a qui est du mal. monumental. Demandez à Juju, il en a fait des matchs en 5-7. Moi, jamais. Alors, je peux te dire que quand tu rentres là-dedans, c'est. Wawrinka Dimitrov, ce sera un match à terminer aujourd'hui. Alors le choc a tenu toutes ses promesses. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais c'était quand même très sympa à suivre. Le duel entre les deux revers à une main. Surtout pour les gens qui étaient dehors. Oui, alors on rappelle, ça a été délocalisé. Hein. À la base, ça devait être sur le Lenglen, c'est ça. Et vu la journée qui s'est passée sur le Lenglen, ça a été délocalisé sur le 1. Du coup, les spectateurs. Non, mais ont, après. Ouais, mais après. Il n'y a aucune critique à faire, c'est impossible. Je comprends les deux, en fait. Les Oui, deux oui, parties, voilà, quoi. voilà. Oui, et puis C'est- surtout, il ne faut pas que les gens croient que ce n'est que la décision de l'organisation du tournoi. Oui, pour de tu vois, Guy Forget. pour leur Voilà. les priver d'un Mais match. Non, non, ils ont posé aussi la question aux joueurs. forcément. Et les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont envie? Ils ont envie de jouer et de finir leur match le jour où ils l'ont possible, le plus tôt bah oui. possible. Donc voilà, c'est pas de la faute que de l'organisation. Les joueurs étaient d'accord. Maintenant, effectivement, quand tu te mets de l'autre côté, C'est compliqué Et aussi. du coup, on reprendra bien sur le 1. Exactement, Ah bah, on bien prendra sur le 1, Hier, on n'était pas Wawrinka sûr. Dimitrov. Ah bon Question, ouais. Alors le Ça retour, prendrait qui- sur l'Anglaine. est-ce qu'il y aura forcément la même saveur? Pas forcément. On était sur un excellent match et là, je sais pas, ce sera un match en Moi, 2 jours. On en a parlé hier déjà. C'est une match en fois 2 de jours. plus, ce qui m'embête un petit peu avec Dimitrov, c'est qu'en plus là, il a changé. Il fait quelques semaines avec Radek Stepanek. On connaissait le jeu de Stepanek vraiment porté vers l'avant, les petites amorties, les petites volées. Et pour moi, Dimitrov joue toujours à l'envers. C'est qu'il va aller battre Stan Wawrinka en puissance, limite de diagonale de revers avec Stan Wawrinka, qui commence, moi je trouve, vraiment à monter en puissance. Et ça s'est vu dans les 2 tie-breaks. Il a vraiment bien verrouillé. Il fait beaucoup plus de. Alors, il fait un peu plus de fautes directes que Dimitrov, mais il fait aussi beaucoup plus de points gagnants. Mais il le joue dans son registre. Donc, je vois pas comment Dimitrov va aller battre Stan Wawrinka. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a eu des paris faits hier, tout est remis à zéro pour recommencer aujourd'hui, comment ça fonctionne? Non, Non. le pari continue. Ça Paris continue. continue, Ouais, ouais. Parce que juste par rapport à ça, parce que ce soit Wawrinka Dimitrov ou Tsitsipas Krajinovic, mais on parle de Wawrinka Dimitrov. Dimitrov, sur ces 2 tours, hein, il en est à 7h30 de jeu. Sans compter le match d'hier, tu vois, où ils ont joué 2 heures, je pense. 2 heures, comme ça. 2 heures. Donc il en est à 9h30 de match. D'accord. Wawrinka à côté, c'est rien du tout. Il a joué 4 heures. Donc je pense que tu vois, remettre la machine en marche après une nuit, Pas même si forcément c'est des simple. mecs d'expérience, quand même, c'est pas simple. Faut se remettre Ouais, en mais- action tôt. Dans l'autre sens, c'est que tu repars sur un match classique.
Certes, t'es mené 2-7-0, mais tu repars sur un match classique. Tu vois, c'est pas comme Tsitsipas et Krajinovic. Oui, là où ça va partir Ou là- très chaud. Mais pour moi, là, Dimitrov qui a fait quand même 2 premiers tours en 5-7, la nuit en moins, enfin... Et c'est pas un joueur qui est quand même en 100% de confiance. On n'imagine pas un troisième tie-break, pareil. Mais non, mais je pense, tu vois, Wawrinka, pour moi, n'a pas licence de faire un 5-7. Et il n'a pas besoin de faire des 5-7, puisque la nuit, lui, il l'empêche de partir dans un duel de malade. Donc, pour moi, tout est fait pour Wawrinka. Pour la victoire de Wawrinka. Incessamment sous peu, on aura aussi, je trouve, contre Coric, duel incertain. Là, messieurs, c'est très compliqué d'analyser ce match-là, je trouve, à 3,15 et Coric à 1,40. Je trouve les cotes bien espacées, alors que... C'est ça. Sur le... Ouais, c'est Moi, je voyais Coric, mais au vu des cotes, la cote à 3,15 m'attire beaucoup trop. Quoi. Surtout que je... Mais on devrait être plus proche d'un flip, c'est-à-dire Ouais, que je trouve, pour c'est moi, clair. il ne doit pas dépasser les 2,50. C'est clair. Ouais, mais tu vois, une fois de plus, je ne comprends pas la cote, Ouais. parce que je trouve... Il est en joue forme. bien... Ouais, non, mais limite... Non, mais moi, je le mettrais beaucoup plus loin. Oh non, vu l'état de forme de je trouve... Ah bah, non. mais Beaucoup non, mais plus haut, regarde, tu veux dire bah, regarde, Ouais, tu plus mets haut. Wawrinka... Ah, mais c'est en live, hein. Dimitrov, il est à 10. Oui, mais c'est en live. Ah, C'est d'accord. parce qu'il Ok. était mené, hein. D'accord, non, c'est en live. Ouais, ouais, Mais ouais. moi, je mets une piécette sur, je trouve. Et il y a quand même la phrase du jour, 7-47, le palmarès de Dimitrov, c'est Sharapova. Magnifique. J'adore, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce Non, que mais tu là- aimes aussi, je trouve? Non, mais là, vous rigolez ou quoi? Mais enfin, il n'y a pas de match. Pour toi, il n'y a Bon. pas de match. Ok. Pour moi, il n'y a pas de match. Pour lui, c'est Coric en 3-7. Je m'en doute. Oh non. Oh non. Ah non. J'étais sûr que tu allais dire Oh, ça. oh, la confiance. Me dire, la puissance de Schroff, il en a strictement rien à foutre. Il va Il sort Albot en 3-7. il va t'arrondir les 3 Trois- frappes trois ou dans tous quatre, les sens. quatre. 3-1. Il sort chapeau en 4-7. 3 et Albot en 4. Chapeau en Qui 3. Je trouve. Je trouve. Moi, alors, au bout du compte, je refais mes petits trucs. Pour la cote, je mets une piécette sur, je trouve. Mais moi, même Maintenant. pour le. Maintenant, je ne vais pas dire que ça va être sec, mais sur la longueur, je pense que Coric va l'emmener. Ça va faire du 7-5, 6-4 ou 7-6. C'est un Mais, match qui mais peut je vois, l'emmener. je vois quand même du 4-7, voire limite 5-7. Bon, si je je trouve trouve, pas un 7. mais Coric au bout. Albot, Tu vois n'a pas La réussi puissance. à contrecarrer la puissance de Schroff. Shapovalov ne sait pas jouer sur terre battue. Coric est un très très bon joueur de terre battue qui trouve des angles croisés courts. Le Struff avec son 2 mètres, je peux dire qu'il va pas tenir longtemps avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Ouais, mais son service va Je être. suis d'accord. Moi, je verrais au moins un avec toi, 4-7. Coric, mais la cote à 1,40 m'embête et c'est pour ça que je pars sur Dans le chat, ils 3,15, sont très très parce que partagés. La cote pour moi, je trouve, il est pas favori, mais il doit pas être à plus de 2,5. Très partagés dans le chat. 3-7 impossible, nous dit Isaac. Master Ben nous dit je trouve qu'il n'a pas les armes. Voilà, hein, c'est un match incertain, mais qu'on a hâte de regarder. On verra. Moi, je Ouais. dirais, il a les armes, je trouve, mais il a peut-être pas la caisse et la régularité pour aller le chercher. Mais Gourcuff n'a pas tort en disant que Coric manque de coups forts, ça pue le match interminable en 5-7. Bah, c'est c'est vrai que Bah Coric, alors, c'est 3 le ou problème. 5 Non, mais je pense pas que je trouve son encore à ce niveau-là. Pour moi, c'est un joueur très très bon dans les 30. Quoi. Pour moi, c'est un 30. Il est génial. Coric, pour moi, c'est un 15. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais personne n'a dit un mot de Coric depuis le début du tournoi. Non, c'est vrai. Il a T'en été parles joué, jamais, c'est il a vrai. été joué sur le 7, sur Ouais, le c'est vrai. 12 contre Mais oui, mais Harris. qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Oui, en non, Grand je suis Chelem, d'accord. tu vois Harris, tu vois. Ouais. Donc, Non, mais ils l'ont mis là-bas et sur le juste avant, il a joué 12. quoi, Bédéné Ouais. Qui Ouais. Ah, Coric Ouais. Oh, bah oui. Mais Harris, c'est Bédéné. il faut faire attention. Romain nous dit Ça, on a Coric, pas arrêtez parlé. avec votre schtroumpf. Pas sympa pour schtroumpf. On va... Surtout que je lui ai fait, il n'a pas apprécié. Il n'a pas aimé la blague. Non. Tu m'étonnes. Parce que ça se dit pas du tout Schtroumpf en allemand. Je sais plus comment c'est. Mais c'est personne pas du dit tout. schtroumpf. Si. Non, mais Ah oui. pour rigoler Ah avec. oui, d'accord. parce que moi, je m'étais mis la tu lui as perruque dit blonde ça en Schtroumpfette. Il n'a pas rigolé. Je trouve Allez, je ne sais pas si Tsitsipas va rigoler à la fin de son match, mais c'est aussi un match qui va reprendre incessamment sous peu. Tsitsipas contre Krajinovic, troisième set, 5 partout. Demi-finaliste de l'Open d'Australie est à 2 jeux d'une deuxième semaine à Roland-Garros. Tsitsipas, Krajinovic, cote en live, est-ce qu'on a ça? Non, parce que ça va reprendre. Comme Alep Ça va reprendre tout de finir, suite, exactement. Ouais, il Alep enchaîne à la qui a mis place 2 et d'Alep. 1. Qu'est-ce que j'ai aimé ce match. Tsitsipas, Krajinovic. Ah ouais. C'est beau. Le jeu Oui, de Krajinovic est pur. Il a une technique, Krajinovic. Un dont on ne parle pas assez non plus. Ce coup droit qui coupe et ce revers. Mais Tsitsipas, c'est pas son jeu qui me saute aux yeux, c'est son attitude. Je trouve ce mec, pour moi, ça devait être un dieu grec. Il a dû avoir une vie antérieure, ce gars-là. Il a C'est un vrai. truc. Putain, c'est pas Un possible. charisme. Il est a une habité. prestance, ouais. Et il a que 20 ans. Toujours vers l'avant. Il a 20 ans. Il a 20 ans et Non, je mais il va pense se que. cramer, c'est pas possible. Non, Ou alors non. c'est le phare d'Alexandrie, le mec. Je me C'est pas rappelle- possible. non, mais moi, je le compare un petit peu à
un Guga, même si Guga, quand il a gagné son premier Grand Chelem, il était 66 mondial, quand il a gagné Roland. Ouais. Mais je trouve qu'un peu dans l'attitude, il me fait penser à Guga. Mais je pense il a que 20 ans, dans 4-5 ans, ça va être la star qui va remplacer Federer. Tu vois, Guga, Ouais, il n'avait pas c'est ça. D'accord, il avait cette prestance, Guga, mais tu sais, dans le Oui, regard, dans il y a un l'attitude. truc qui s'y passe, mais t'as l'impression que le mec, il est ailleurs, quoi. Mais pour revenir sur le match, moi je trouve qu'il a une élégance, Krajinovic. Il est vraiment très propre. Et je trouve que ça devenait vraiment un match très intéressant. Malheureusement, il y a eu cette nuit. La nuit qui a stoppé, mais c'était vraiment, vraiment très agréable. Non, parce que je viens de voir le cadre où vous êtes tous les deux, et t'as l'impression que c'est la première ligne de Bègle. Il en manque un troisième, je peux pas y aller parce que ça fera pas première ligne. Mais putain, remettez le cadre avec les deux, là, je te jure. Regarde ça. Ouais, Je peux te dire qu'il y a de la nigo là-dedans. j'ai plus un profil délié à côté de Ah bah ça, c'est sûr qu'il te tord. Allez, notre bilan français maintenant, comme chaque jour, ils étaient 18 au départ. Ils sont désormais 3 et à l'issue de la journée, ils ne seront forcément plus que 2 puisqu'on a Wang et Monfils qui s'affrontent. Alors avant de se projeter sur ce duel 100% tricolore, on va revenir sur la journée d'hier et la fin du superbe parcours de Nicolas Mahut et Corentin Moutet notamment. Alors le vétéran de 37 ans, lui, a fini par céder en 4-7 très accroché contre Mayer, un match où il a été le plus loin en termes de dépassement de soi. On écoute Nicolas Mahut. C'est peut-être le match dans ma carrière où je suis allé le plus loin dans la gestion de la douleur. Vraiment, aujourd'hui, c'était difficile dès le début du match. À partir de 3-2 au premier, j'avais déjà senti hier en double cette douleur-là dans la fesse. Et j'étais déjà strappé la cuisse droite. Là c'était la fesse gauche, donc c'était vraiment... pour moi, c'était un match qui était un peu dans la souffrance à ce niveau-là. Mais j'ai essayé de serrer les dents et j'ai essayé de repousser un maximum. Et j'aurais voulu continuer un peu plus. Je voulais vraiment un 5e set, profiter du public, profiter de ces instants-là. Je savais aussi qu'il y avait la possibilité en 8e de jouer Roger, donc je le savais. Et c'est aussi ce qui me poussait à continuer. Mais voilà, à la fin, je me dis faut rentrer dans le vestiaire et voir, à faire l'état des lieux. Mais ce match, je suis allé très très loin aujourd'hui. Très très loin dans la douleur, Julien. On apprend aussi à jouer. Mais puis j'ai envie de te dire, un joueur ou une joueuse qui joue sans réellement avoir mal quelque C'est part, ce que tu nous disais ça arrive plusieurs très fois. souvent quand même. Ouais. Donc effectivement, c'est une gestion de son corps, encore plus lui qui joue moins ces derniers temps en simple. Donc l'accumulation des matchs, des heures sur le court. Et il jouait le double. Et il jouait le Et il a joué le double avec Jürgen Melzer la veille. Donc, mais tu poses la question à toutes les joueuses et tous les joueurs, il y en a beaucoup qui ont des petits trucs qui tiraillent à droite à gauche, ça fait Tu partie nous du disais, jeu. tu es à 100% combien de fois dans l'année quand tu es... Non, Du match. je dis pas 100% physiquement, mais je dis en gros, ils font entre 70 et 80 matchs dans une saison. Il y a 5 matchs où tu joues, où tu marches sur l'eau et encore 5, je suis gentil. Le reste du temps, c'est gérer ton physique, la fatigue, le coup droit qui va pas, le service. Donc c'est aussi une adaptation de tous les jours, le tennis. Mais après, pour revenir sur ce qu'il a dit, moi je trouve que il s'est pas plaint durant le match. Bon, il a grimacé un petit peu, Non, mais voilà, c'est vrai. il est allé au bout de lui-même. À la fin du premier set, il dit regardez son Oui, oui. il était là. Mais il est allé quand même au bout de lui-même. Tu vois, il a joué le match. Il a pas lâché les... Non, il alors est que allé- je pensais qu'il allait se prendre une double. Ouais, après. moi aussi. Pas du Il a tout. repoussé l'échéance. Et après, il a joué un meilleur qui, en plus, dans le style de jeu, c'est ce que j'avais dit hier, lui convenait à peu près bien parce que c'est un joueur qui se met assez loin pour relancer. Donc, il a fait très souvent jouer très très bas au filet sur l'enchaînement service-volé. Et puis, dans l'échange de fond de cours, Mayer est plus solide que Nico. Mais en tout cas, voilà, il a fait son tournoi et puis il est allé repousser. Maintenant, on va voir ce que je lui souhaite lui. Pour lui, c'est qu'il part pas, que le double tienne quand même la baraque, qu'il soit pas trop blessé pour qu'il fasse un deuxième tour en double pathétique. Ouais, mais on rappelle que c'est pas l'objectif de Nico, c'est pas de gagner Roland Garros, c'est Non, Jürgen Melzer, hein. mais qui finit sur une bonne note. Donc le but du jeu, c'est que déjà, apparemment, ça lui a donné envie de continuer à jouer en simple. En plus, je crois qu'il s'est fait inviter sur un tournoi en gazon, je ne sais plus lequel. Game Bosch, parce qu'il a déjà Ouais, gagné. c'est Artaud. Donc il est content, ça lui permet de continuer en simple. Mais voilà, il l'a dit. Moi, ma carrière maintenant, c'est la médaille d'or aux Jeux C'est ça. Olympiques à Oui, Tokyo avec Ouais, Pierre ouais. Gerber. Oui, mais de bien jouer en double, c'est ce qu'on disait Oui. hier avec Coco, c'est qu'il faut qu'il joue bien, qu'il joue quand même en simple, tu sais, pour avoir du rythme. Obligatoire. Obligatoire. Donc, Fin d'aventure aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Coco? J'espère Bah, que ça va être très très pertinent ce que tu Bah, vas c'est dire. toujours pertinent ce que dit Coco. J'avais Parce plein que de tu choses viens à de dire me- sur ce match, parce que moi je l'ai quand même mis dans les coups de coco hier. oui, c'est Ah, Et T'avais mis Mahut j'avais mis Mahut dedans. et Moutet. Et bon, c'est sûr qu'il y a une accumulation de blessures. Il ne faut pas oublier qu'il a mal au dos depuis déjà quelques années et que là, il le ressentait depuis le début du tournoi. Il y a la cuisse, il y a la fesse. Il a Il y a failli aussi- ne pas accepter son invitation. Hein. Il a failli ne pas jouer, Roland Il y a Garros. aussi le fait qu'il est sur le... Je ne sais pas, toi qui
qui est au bord des cours, peut-être que tu pourras me le confirmer. Oui, Il était parce sur qu'au Bézic, Simone il est Mathieu. Et il paraît que le Simone Mathieu est hyper rapide, beaucoup plus que les autres cours. Ah, il n'y a pas encore assez de... plaindre aux organisateurs pour leur dire qu'il y avait un truc pas normal, il manquait de terre. Il n'y a pas encore assez de retour. Non, Du coup, Meilleur, il a pas. fait très mal au service. Et ça Ouais, a mais joué tu dans sais, le match. alors il y en a d'autres. Pierre Hugerbert, c'était le 14 l'an dernier quand il a joué Johnny Isner. Ça dépend aussi de la température, du climat de la journée et puis de l'adversaire. Est-ce que ce cours est vraiment plus rapide que les Pas autres? l'impression. Non. Après, je pense que c'est l'environnement. Et la dimension, Tu sais, enfin. quand tu joues sur le central, tu as potentiellement l'impression qu'il est plus lent parce qu'il est tellement grand, tu as tendance à te mettre un peu plus loin de ta ligne. Mais moi, par contre, une chose est sûre, c'est que je me rappelle à l'Australian Open, très souvent, les cours annexes étaient beaucoup plus rapides que les centraux parce que les Australiens jouaient tout le temps sur les annexes parce qu'ils avaient pas, c'était pas des têtes d'affiche et ils accéléraient un petit peu quand même les annexes. Sache que ça n'a pas changé. C'est toujours la Bon, même bah chose. voilà. Les 3 cours centraux Et de je me rappelle, l'Open tu vois, d'Australie sont très lents. Pour l'anecdote, pour avoir joué Nico Mahut sur, je sais plus, ça va être le 10 ou le 12, et ben, punaise, je trouvais que c'était hyper rapide. J'ai plus l'impression, bah ouais. Alors que je m'étais entraîné avec Hicham Arazi sur un des centraux, parce qu'il allait jouer, et je trouvais que la balle avançait pas, ça remontait, mais bon. C'est pour ça que c'est toujours très embêtant. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais l'éthique sportive est quand même mise à mal dans tous ces gros tournois. Hein, parce qu'il y a les cours qui ont des hawks, d'autres qui n'en ont pas. Il y a les cours qui ont des toits, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il y a des cours qui sont rapides, il y a des cours qui sont lents. Et il y a 3-4 joueurs qui ne quittent jamais un cours, c'est-à-dire le cours central ou le cours bis, central bis. Et eux, c'est partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ouais, c'est compliqué. Puis il y a tête de série. Enfin, tout ça commence à être un peu on le sait, pesant. Benoît, on le sait que Federer, Nadal, Djokovic, quand ils arrivent à Roland-Garros, ils ne font qu'un match sur le Langan. Le reste de leur match, c'est sur le central. C'est sur le central. Mais donc le petit gars qui arrive, qui a jamais joué. Après, moi, ce qui m'embête, c'est que quand tu regardes, c'est un tableau de 128 joueurs ou joueuses, ils sont tous sur la même ligne. Donc à un moment, je trouve que exactement l'équité, ça fait partie aussi du sport. Ça devrait tourner. Bah, pas le mettre sur le 14, mais au moins les hawks, que ce soit sur tous les cours, que s'il y a de l'éclairage, parce que moi, il me semble que l'éclairage sera sur tous les cours l'année prochaine. Il paraît pas forcément. Ça, je vais demander. Tu vois, c'est voilà. Ça, je sais pas. Le hockey, c'était le souci sur le cours de Moutet hier, qui dans son dernier jeu. On va en parler. Merci pour la passe des cocos de Corentin t'as vu comment il est fort. Ouais, il s'est rattrapé, c'est bien. Tombé lui aussi contre un Argentin, Landero, qui avait sorti Gasquet au tour précédent. Le Français n'a pas su gérer les moments importants, mais il a beaucoup appris. On écoute. J'ai perdu, donc je suis déçu parce que forcément à chaque match j'arrive avec l'ambition de gagner. Et donc la déception, forcément, bravo à lui, il a été meilleur que moi dans les moments importants. J'ai appris beaucoup de choses pendant cette semaine. Et voilà, j'ai perdu aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup de travail encore à fournir pour sortir vainqueur de ce genre de match et de revenir meilleur. J'ai encore beaucoup de choses à travailler, m'améliorer dans plein de domaines. Et voilà, je ressors avec ce sentiment de devoir retourner au travail, que je suis pas encore assez fort et qu'il faut que je m'améliore dans tous les secteurs, dans tous les domaines, pour revenir plus fort l'année prochaine ici et dans les autres tournois à venir. Belle mentalité pour Corentin Moutet en tout cas. C'est une métamorphose. Je trouve quand même que tous les discours des garçons est positif. Je trouve qu'un, ils parlent bien, et deux, ils ont un discours positif et constructif. C'est qu'ils se rendent compte du niveau qu'il y a, que potentiellement ils peuvent le toucher, mais qu'il faut retourner au combat et qu'ils ont des ambitions. Donc moi, je trouve ça positif. Oui, c'est ça. C'est pas une fin en soi d'avoir fait. Comme tous ceux qui ont dit qu'ils allaient réinvestir leurs gains. Comme Wang. Pour faire leur structure, etc. Voilà. Ouais, non, mais c'est que des discours qui sont très. Il n'y a pas une chialeuse dans l'histoire, tu vois. Non, mais c'est important, tu vois. Le mec qui va arriver, toi, il aurait très bien pu arriver. Ouais, tu te rends compte, les 3 balles de 5-5 que j'ai avec l'arbitre, là, putain, c'est un scandale. Non, rien, pas un mot. Pendant le match, là, Moutet. Transformation, on me rappelle, parce que peut-être que dans le chat, il ne le connaissait pas avant, mais c'était un grand sanguin quand même. Hein. Je pense qu'il l'est certainement encore. Mais justement, il doit apprendre ça peut pas à ce que ça ne le ouais, bouffe pas de l'intérieur. Parce que après, te contrôler, c'est très bien. Mais si tu laisses ça à l'intérieur, t'es bouffé. Quoi. C'est simple, pour donner un petit exemple, il y a 2 ans, il a une wildcard au premier tour des qualifs. Au deuxième point, il casse sa raquette. Tu te rappelles ? Voilà, non mais donc, c'est... Mais voilà, mais après, tu vieillis aussi, donc tu... Il faut imaginer, je sais pas, moi, un espèce de... Federer, au début de sa carrière, n'était pas... Ah non, mais Federer, à côté de Moutet, c'était rien du tout. Oui. Mais Moutet, il aurait bouffé le grillage autour du cours. C'était un dingue. Moutet, c'est un dingue.
Et moi, je ne l'ai pas connu jeune, mais il y a Nicolas Coutelot qui s'en est occupé quand il avait 13-14 ans, je crois. Et il le racontait dans l'équipe, un papier génial, où il disait, attends, le mec, il est fou. J'en ai encore une meilleure à vous raconter. Vas-y. Finale des championnats d'Europe cadet, il joue Tsitsipas, 6-4, 5-4, Tsitsipas, 30A. L'arbitre, il veut demander à l'arbitre, tiens, en plus, ça raconte un peu l'histoire d'hier. Il demande à l'arbitre de descendre, de vérifier la marque. Il estime qu'il n'a pas vérifié la bonne marque. Qu'est-ce qu'il fait? Il met la raquette dans la housse et il se casse. Hop, il a perdu le match. Alors que là, hier, il a 3 balles pour revenir à 5 jeux partout dans le 5e set. C'est super chaud. L'arbitre descend pour montrer la marque. Il n'est pas sûr. Il appelle son juge de ligne. Le juge de ligne vient. Ça aurait pu, sur le 14, une espèce de folie autour du 14. Tu dis si ça part en live. Là, c'est l'émeute, quoi. À côté, les gilets jaunes, c'est Disneyland. Et là, rien. Le Moutet, rien. Il a accepté la décision, il est reparti au combat, il s'est encore procuré des balles de 5-5 et le mec, rien à dire. Gros combat. Et 2 fois, une fois sur le côté où l'arbitre descend, il appelle le juge de ligne pour vérifier la marque, et une fois, juste après, le point d'après sur la ligne de fond. Ouais. Mais tu vois, pour moi, Moutet... Sur le jeu pour revenir à 5-5 dans le 5e. Moutet, si je devais le faire en personnage, pour moi, Moutet, c'est Dustin Hoffman dans Papillon. C'est le mec tu vois, qui va regarder ça, mais quand il va falloir s'évader du bagne, il le fera, quoi. Pour moi, c'est un forçat. C'est un forçat, le mec. Il a pas d'arme. Il est petit, il fait 1m60, il fait ma taille. Il fait 1m70. Mais le mec, il arrive à... c'est dingue. Cet état d'esprit, il a une telle haine de la défaite. Évidemment, tous les sportifs n'aiment pas perdre, mais lui, il a cette haine particulière de la défaite qui le fera peut-être... Et puis il a touché la victoire quand même sur Londero, c'était pour jouer Nadal. Mais bon, il est resté là-dedans. Là-dedans. Tiens, pour conclure cette histoire de balle et tout ça, on parlait d'Okai. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir y venir parce qu'il y a un gros problème. Non, mais il y a un gros problème, c'est que sur terre battue, il y a le souffle et la trace. Et en fait, quelle est la différence entre le souffle de la balle et la trace? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on en a parlé hier, c'est que pour moi, le problème des arbitres, c'est qu'ils ils arbitrent tellement avec le Hawkeye sur dur que maintenant, ils se mouillent même plus et ils ont plus l'habitude de trancher, de prendre des décisions et même visuellement de bien regarder les marques. Même excuse-moi cocotte, mais ils descendent plus. Regarde les arbitres. Ouais. Il y en a quand même un bon paquet qui sont un petit peu en surcharge pondérale. Ils savent même plus ce que c'est que descendre d'une chaise, quoi. Il y en a juste un où je vais vous contredire vite fait, c'était la fin du match de Tsitsipas hier avec la nuit, où l'arbitre a quand même pris ses responsabilités, il a contredit de manière juste quand c'était le cas, il est descendu plusieurs fois et tout, mais on n'y voyait plus rien. Ah mais c'était James ça, c'était James Sotaong. C'est du bon ça. Lucas Pouille, lui, s'est incliné contre Klizan, on va faire vite dans un match sur 2 jours, 9-7 dans le 5e. Il est bien rentré dans la partie, mais il n'a pas réussi à finir, malheureusement. Tu vois, je t'ai envoyé un message trop vite, Julien, qui avait choisi Pouille à 5. Ouais, chat noir complet, moi. Dès que je dis un truc, il se passe l'inverse, donc forcément. Non, il est bien revenu dans la partie, mais une fois de plus, j'ai envie de dire, la fin de son match résume un peu le début de sa saison, et puis même plusieurs mois, c'est qu'il y a des hauts, des bas, il n'arrive pas à être constant et à verrouiller au moment où il le faut. Alors certes, il sert pour le match, il fait quand même 2 énormes points, Klizan, un retour magnifique landing et un revers court croisé, mais voilà, il n'y a pas cette constance-là. Il n'y a que Benoît Paire qui a survécu à la journée d'hier. Il est en 2e semaine après l'abandon de Carreño Busta. Une vraie bonne nouvelle pour celui qui avait passé 7 heures sur le court après son match marathon contre Herbert. Un début de partie maîtrisé, et pourtant, vous allez voir que Benoît ne se sentait pas si bien que ça. Et moussé nerveusement, justement, par son match contre Herbert. Écoutez. C'est vrai que même si je gagne 6-2, je ne sentais pas mon tennis comme j'ai pu le sentir contre Pierre Hug. Donc c'est pour ça qu'au début du 2e, je me fais breaker, je reprends un double break. Physiquement, les jambes vont bien, j'ai pas de courbature, j'ai pas de problème, mais c'était plus nerveusement que je pêchais et je sentais que je parlais un petit peu plus, que je commençais à avoir du mal à bouger, parce que dans la tête c'était plus dur. Mais sinon, je me sentais bien. J'ai joué 8 matchs d'affilée, 8 victoires en l'espace de quelques jours. Donc pour moi, c'est vrai que le fait d'avoir enchaîné les matchs et de les enchaîner avec des victoires, je reste dans une dynamique positive. Et physiquement, c'est vrai que je me sens bien. Alors moi, je suis le premier surpris parce que c'est vrai que je peux pas dire que j'ai bossé énormément. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est que je me sens bien et je suis en forme et j'ai envie de continuer là-dessus et de surfer sur cette vague. Voilà, pour Benoît Paire, il va pas falloir décompresser en 8e pour le coup. En attendant, il dit ça, mais derrière, il se refait un petit double avec Leander Paes. Bon, il a joué qu'1 heure, mais il était allé jouer en double. Oui, il était quand même allé jouer le double. Mais après, moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que... techniquement, on sait qu'il... Et je le trouve encore un peu mieux en coup droit, parce que comme il est en confiance, qu'il gagne des matchs et tout ça, il lâche un peu. Mais dans la tronche, c'est la tronche. Comment il va faire ?
parce que Nishikori. Il affronte Nishikori, exactement. Nishikori, purée de bon sang de bois. On se souvient il va lui faire taper des l'année milliards et des dernière, milliards de balles. Il va le faire courir. Et il va le faire travailler cavaler physiquement. sur les côtés. Donc après, je pense qu'il peut, avec son service, avec son revers complètement fou, avec ses amortis, il peut déstabiliser Nishikori. Mais ce qui me fait peur, c'est cette On y croit cette accumulation année, hein. de matchs. On y croit quand même. Mais on y croit trop. Et je crois que lui aussi, puisqu'il commence à parler de quart de finale, de demi-finale. Tant mieux. Il y a Lyon avant. Moi, s'il n'y avait pas eu Lyon avant, s'il avait gagné Lyon une On va voir les semaine codes. avant Sauf Roland que- Garros, ça me plairait bien. En même temps, l'année dernière, ils vont en 5-7, c'est lui qui menait 2-1. Là, cette année, malgré son match à rallonge contre Pierre Hugerbert, ils sont à autant de temps de jeu. C'est Nishikori qui a joué une demi-heure de plus. Après, c'est un premier On a fait huitième calcul. pour Benoît Paire aussi. Hein. Et on ne peut pas dire que Nishikori a été très rassurant hier, même si le Serbe a fait un match monstrueux. Oui, il va falloir se faire gérer C'est aussi. quand même le Serbe qui a fait un super match, on ne peut pas lui retirer. Mais Nishikori, il y a plein de moments où il a eu des trous d'air. Je ne sais pas si Benoît Paire passe On va voir Carreno le match. Busta, si Carreno Busta n'abandonne pas. On est au début du tie-break du troisième set, il y a un set partout. Benoît Paire commence à être de plus en plus nerveux. Et Je il sais met pas deux ce qui se retours passe. magnifiques des Non, mais batailles. d'accord, mais il lâche 3 pétards. Mais Tu sais, il y a quand même une chose importante, c'est le physique va avec le mental. À partir du moment où physiquement, il l'a dit, il va bien, mais il n'a pas trop travaillé. Je pense que physiquement, comme sur ce match-là, Nishikori, ça va pas faire du 3-7 en 1h30. Il va falloir travailler encore physiquement. À partir du moment où physiquement, le physique va lâcher un peu, vu qu'il est quand même assez sensible mentalement. Je pense qu'il peut commencer à s'énerver, s'évader un peu. C'est pour ça que je vois Nishikori. En plus, c'est pas un match Non. en 2-7, c'est un match en 5, au meilleur des 5. Donc il va falloir durer dans le temps. non, Bah si. il faut que ce soit Nadal Paire. Je veux un Nadal Paire. Je veux qu'il foute le feu sur un court central. Mais là, si bat Nishikori, Nadal perd, tu sais ce que ça va faire? C'est un massacre. C'est faire 6-2, 6-2, 6-2. hein. Oh bah, je sais même pas. On n'y est pas. D'abord, il y a Nishikori. On va passer à ce qui Exactement. nous intéresse surtout aujourd'hui parce que je sais que vous attendez ça. C'est le duel entre Wang et Monfils prévu sur le Châtrier en 3e rotation. La wildcard française, est-ce qu'elle peut titiller notre Monfils plein d'ambition? Monfils qui ne connaît pas le jeu du jeune français qui a dit, je cite, que c'était chiant, très chiant de ne pas connaître le jeu de son adversaire. Wang est à 8, Monfils est à 1-11. Oh, ils sont Je veux dire forts. que- Eh. Wang prend un Ah, 7. il y a un peu de langue Quand de même, bois. pourquoi quand pas Oh, les tu enfumages. crois Je veux dire Tu que mon crois fils, il m'affronte, Tu crois il s'en fout de connaître mon jeu ou pas, il sait qu'il va me battre. Non, puis ça n'a jamais été un champion de la vidéo non plus. Hein, donc, alors peut-être qu'avec le Layam maintenant, ça commence à réfléchir là-dessus. Mais enfin, mon fils, il joue son jeu. Mon fils, il balance des pruneaux dans tous les sens. Et avec ses grands bras de tentacules, là. Et puis surtout, je vais te dire, c'est Antoine Hang a un style de jeu où effectivement, ça va être à lui de faire le jeu. Ah oui. C'est pas un Karlovic où il va être sur la défensive et recevoir des gros services. Et puis moi, je pense que sur le faut pas oublier que c'est sur le central. Et je pense qu'Antoine Hang va se faire rattraper un peu par le central et par Et mon le fils. fait de jouer Gaël. Non, mais enfin, si Antoine réussit à gagner un set, J'y crois. C'est un Je te exploit. jure, j'y crois. mais s'il gagne un set, ça veut dire que mon fils n'est pas dans sa mission. C'est C'est-à-dire ça. qu'il n'est pas dans sa concentration. Et ça, ce serait une catastrophe pour lui. Donc logiquement, si mon fils continue comme il l'est depuis, on va dire, ce Roland Garros, bah, c'est 3-7 secs. Je te rejoins à 100%. Si mon fils perd un set là, il peut pas estimer qu'il peut gagner Roland. Si, parce qu'il peut le prendre un petit peu trop facile. Tu vois, Ouais. il peut à un moment se dire, bon, Ouais, mais tellement Benoît, simple. Benoît. Comme, Il doit comme pas da- en perdre, il doit pas en Ouais, mais perdre. il aurait pu être un peu aussi comme ça contre Adrian, parce qu'Adrian n'a quand même pas des, Et alors, il a- des résultats repères Et il sur l'a pas terre, fait. et il l'a pas fait. Donc je me dis que Et ce qui est important, parce que les Nadal, les Djoko, les Federer, eux, il n'y a pas je prends de haut et je lâche un set, tu vois. Ah bah si, Nadal a perdu Ouais. un set. Ouais. Ah bah, Ouais, non, attends. Federer Mais il a a pas sauvé pris une balle de de haut. set. Attends, Il a pas pris est-ce qu'il a perdu un set parce qu'il a pris Goffin de haut ou parce que Goffin a super bien joué dans ce set? Parce qu'il Et a eu saisi une... ses parce chances. que Nadal a peiné physiquement ce début de troisième set. Et je pense que ça, il va falloir Ouais, le mais surveiller. vous croquez le conducteur de Marie, peut-être, non? Non, ce qu'on me croque, c'est Coco qui nous dit, ne regarde pas le chat, on te demande la cote Monfils 3-0. Coco, qui est dans ses pensées. Et on va On va voir les rapidement... deux partout. On va rapidement passer. De toute façon, c'est dans le combo boosté, ça, Monfils 3-0. C'est ça. On aura aussi le droit après Tsitsipas. Tsitsipas, on est dans le tie-break là. Hein. Ouais. 5 partout dans le tie-break du troisième set. On aura Djokovic contre le qualifié italien Caruso. Bon, C'est-à-dire qu'il est à 2 points du match. Hein. oui, C'est ça. c'est ça. Dit autrement, c'est exactement ça. Le Serbe qui devrait n'en faire qu'une bouchée de Ouais. Caruso. Oh bah non, mais, Salvatore. Alors, allez. 1-0, on passe à la enlève-moi chose. ça. Enlève-moi ça. J'ai quand même. quoi la- Non, mais Non, non, mais mais arrête. quand même- Allez, pour Non, l'histoire. arrête. Pour Il y a l'histoire. quand même un de nos traders qui nous a dit, Arrêtez. qui est italien, qui est même sicilien, Oui, il est italien. que Djoko l'année dernière Perd avait contre un perdu Sicilien. contre un Ouais. Sicilien, Voilà, c'est la seule histoire. et que cette C'est année, la seule histoire. il jouait un Sicilien. Non, mais arrêtez. Ouais, j'y crois pas. Je suis Moi non désolé. plus. Non, moi non plus. 3-0 et J'y crois Djoko pas. 3-0.
Parce que j'ai vu où il était né, tu sais, sur la fiche du joueur Caruso, ils te mettent le lieu de naissance. Je me dis, tiens, je vais regarder où c'est, parce que je connais pas l'Italie par cœur. Et je vois Sicile. Oh, putain, Sicile, Cecchinato. Mais c'est la seule histoire du match. C'est le seul truc. Allez hop, on passe. Allez hop, on passe à Team contre Cuevas. Match ultra serré comme en 2015 ou non? Vous vous souvenez, victoire de Cuevas, 7-6, 7-5, Alors, il y en a qui 7-7, vont dire que 7-5. ça peut être un match très chiant, parce que c'est deux spécialistes de terre battue. Oui. Maintenant, je pense que effectivement, Tim a eu quelques soucis sur les 2 premiers tours. Là, il joue un adversaire qui joue dans sa filière. Je pense qu'il va hausser son niveau de jeu, peut-être perdre un set, mais je vois quand même Tim passer. Après, Tim n'a jamais eu un set facile contre Cuevas. C'est-à-dire que des 6-1, 6-2 dans leur affrontement, ça n'existe pas. Le plus bas qu'il y a eu, c'est un 6-3 une fois. Sinon, c'est 6-4, 7-5 ou 7-6. Ils se sont joués beaucoup? Ils se sont joués 4-5 fois. Ouais. Ouais. Ouais, non, Tim. 4 fois sur terre, notation. Tim, là, attention, déjà, puis il s'est fait suffisamment emmerder depuis le début du tournoi par des joueurs qui lui convenaient pas. Je pense. Pour toi, il monte en puissance là et il claque 3-0. Ben non, mais il a pas pu se mettre en place. Il a joué que contre des dingues. Donc à un moment, là, il se dit, oh, Cuevas, génial, je vais enfin avoir des échanges longs. Cuevas, c'est un joueur qui va jouer 2-3 mètres derrière. Déjà au retour, il se met très très loin. Donc voilà, il va y avoir de l'échange, il va se régler. Et non, même si Cuevas Cuevas prend un set. a gagné beaucoup de matchs sur terre, mais El Monégascu, Cuevas 1-7, c'est faisable. peut-être, Oui. ouais, C'est peut-être un boosté. 7. Ouais. Mais au C'est bout un du compte, je vois quand même Tim. Tim, on rappelle que Tim. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment le tennis et les revers à une main, regardez le ce revers match. de Cuevas. Le on rappelle, revers de Cuevas. Dans l'absolu, Tim, bon, il y aura peut-être un Tim Monfils en 8e, mais même si on regarde un petit peu le passé de ces deux joueurs, c'est Tim, Ouais. c'est Tim en demi, quoi. Del Potro sera-t-il à 100% contre l'Australien Thompson? On ne sait pas. On ne sait pas comment va Juan Martín Del Potro. On va quand même vous mettre les codes de ce match-là. Pas d'infos, messieurs, Non. nos envoyés spéciaux sur le Alors, terrain? Pas du juste tout. l'info, c'est que Del Potro s'est pas du tout entraîné Hier. ni à Roland-Garros, ni à l'annexe de Roland-Garros. Donc potentiellement, s'il s'est entraîné, c'est dans un autre club, soit au regarder à Paris Racing. Mais en tout cas, il est peut-être venu au stade, mais il n'a pas touché la raquette. Donc on ne sait pas. Donc compliqué de vous analyser ce match-là si on n'a pas toutes les infos, évidemment. Ah bah, toujours est-il qu'il s'est fait mal. Alors, c'est pas le genou, hein, c'est pas le genou qui Non. lui a fait mal, mais Moi, je sais. après, tu dis Thompson, quoi. Non, je sais bien. Oui, mais, mais alors, on n'en parle pas du tout de Thompson. Mais il peut jouer 6 heures. Il va pas faire une faute. C'est pas un joueur qui joue. Non, mais c'est pas un joueur qui joue vite. Ça va être à vraiment Del Potro de faire le jeu. Alors, tout est fait pour que il explose Thompson, mais si physiquement il n'est pas au top, et il faut pas oublier que Ça voilà se joue, ça. sur le Langlen, Simone Mathieu. Sur le Simone Mathieu. Parce que Thompson, moi, je l'avais commenté sur Houston. C'était dramatique. Il fait son petit bonhomme de chemin parce que c'est le tête de série numéro 1, je crois, du tournoi. Mais bon, enfin, à un moment, tu te dis, Ah, mais non, voilà, là, le Del Potro, un Del Potro normal. Bah oui, mais il joue avec ses qualités, mais il peut être chiant. Ouais, il est Bon, en chiant. tout cas, sachez, avant de prendre ce match, cher ami parieur, que voilà, on ne connaît pas l'état de forme de Juan Martín. Ah, mais parce que ça, c'est la cote. Oui, mais, Non, mais moi, mais je c'est parce que comprends- c'est moi- pas pris en compte. moi, je comprends Ah, pas tu les voyais cotes. à 25 Mais non, mais oui. C'est pour ça que t'es pas trader, que t'es consultant et que moi je suis. Allez Moi, Allez. et vous buvez un peu quand vous faites les cotes, c'est pas possible. Oh, bah, tu connais l'ambiance Winamax. Allez, mais non, hier, t'as un Nadal Goffin, il était à 21. 15. Et là, Ah, arrête. Thompson, tu le mets à 3,80. 15 et Thompson, il y a 3-4 Ouais. sur Del Potro. Non, Ou alors, Allez vous avez pris en considération que Del Potro Del Potro était est blessé. Voilà. Ah oui. Ah oui, Ah, Bah, écoute. c'est quand même un fait à prendre en considération. exactement. Allez, enfin, duel incertain entre Kachanov et Klizan. Le Slovaque qui, on le rappelle, finit sa partie contre Pouille hier. Kachanov-Klizan. Kachanov à 1,33, Klizan à 3,60. Moi, je suis Dubitatif sur- Non, je suis sur Kachanov. T'aimes pas les cotes, non? Peut-être. Peut-être en 4-7, peut-être, tu peux me montrer juste en 4-7, peut-être un 7, mais je trouve que Kachanov, c'est peut-être son tournoi pour vraiment lancer sa saison. Kachanov a repris sa vieille raquette. Kachanov Il était temps. avait changé d'entraîneur en début de saison, donc tout ça perturbe un petit peu aussi pour un mec qui était monté très très haut. Hein, on Mais, rappelle que- alors, je t'interromps juste 2 secondes. Vas-y, pour tu moi- m'interromps. Ouais, oses m'interrompre. non mais je trouve qu'il fait quand même n'importe quoi à l'intersaison. C'est qu'il gagne un Masters 1000, il change de raquette, c'est Ouais, quand même ça- ton outil de travail. Il est arrivé dans le top 10. Le mec change de raquette, Mais il change d'entraîneur. c'est Non, que mais- du fric. Hein. Mais non, mais ça, bien sûr. Bah, on sait- Non mais on sait bien, tu te dis, c'est pas compréhensible, mais bon. Mais voilà, c'est vrai qu'on sait que Kachanov, s'il a l'endroit, et là, avec la chaleur qu'il fait. Ils sont unanimes dans le chat, c'est du Kachanov pour tout le monde, sans Ah, hésiter, sans moi, hésiter, j'avoue que Kachanov. j'adore Kachanov, mais attention à Klizan. Klizan, c'est une purge. Ben ouais.
Parce que On sait pas. On le verra tout à l'heure, mais moi, dans la minute coco, je vous ai mis Clisane en coup à tenter. Mais non, parce que tu vois, j'y crois pas pour la simple et bonne raison que Clisane passe par miracle contre Pouille. Pour moi, je pense qu'il est cramé physiquement. Parce qu'il est arrivé sur le court contre Pouille, il était fantomatique. Le mec n'a pas dormi de la nuit, je sais pas, enfin, bon, même s'il est complètement barré dans l'espace. Mais quand même, tu sentais qu'il n'était pas là. Et il gagne parce que Pouille lui donne une ouverture, lui ouvre la porte, vas-y, allez, viens, bats-moi, quoi. Mais sinon, Clisane, il n'est pas là. Donc pour moi, Kachanov, il passe, quoi. Combo boosté qu'on vous propose sur les matchs masculins. Mon fils, donc 3-7-0, on le rappelle, c'est contre Antoine Wang, notre jeune Français. Alors là, Coué va s'opposer à Tim, on le rappelle aussi, les amis, qui prend 1-7. Et Del Potro part au moins de 7 d'écart. Alors voilà, Del Potro, on ne connaît pas son état de forme, mais si jamais il venait à ne pas jouer, évidemment, c'est annulé et vos sous ne seront pas pris. Il faut quand même se rendre compte que si tout est à peu près logique dans ce qu'on a imaginé, on aurait un Djokovic. Tu trouves ce tournoi logique pour le moment ? Bah non. Leonardo Mayer, Londero. Non, mais c'est la partie basse du tableau, il y avait tout le monde, faut pas oublier. Là, il y avait tous les grands malades. Alors que là, Djokovic, Choric, un Fonini, Zverev, tu vois, bon, ok, d'accord, ça me rend pas dingue. Mais Tim Monfils en 8e et un Kachanov Delpo, en espérant que ces mecs-là soient à 100%, là, Fonini, Zverev, je prends aussi au passage. On va jouer, faire le quiz headshot. On va prendre le temps de faire un quiz, mon cher Benoît, pour régaler nos amis dans le chat qui sont de plus en plus nombreux. Merci pour ça, d'ailleurs. Point d'exclamation quiz, team Coco, team Julien, team Benoît. Ça, Julien. Mais c'est vrai qu'on est samedi en plus. Ah ouais, là, ils sont là quand même, alors qu'on n'en fait jamais le samedi. C'est ça, exactement. Et il y en a une demain aussi. Il y en a une demain aussi. Et alors, sache que. Ah, ça, moi, je peux pas. Il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que Coco a gagné le quiz hier. Et avant-hier aussi. Et avant-hier aussi. Quoi ? Oui, sache-le quand même. Non, mais parce que je réponds tellement vite que. Non, mais attends, je réponds tellement vite. Par exemple, je dis un classement 750. Ah ouais, puis il va dire, allez, 860. Donc voilà. Regarde, attends, on a mauvaise patte cocotte. Non, vous comprenez la mauvaise patte cocotte. Replay de l'émission d'hier. On a commencé, première réponse, c'est moi qui la lâche, c'est toi qui dis plus souffle. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. 5 € par bonne réponse. Combien y a-t-il eu de tie-break dans la journée hier chez les hommes ? 15. Non. Allez, vite. 10 du coup. Et non, c'est 6, c'est pour Benoît. Un Clisane Pouille, un Nishikori Géré, un Per Carreño, un Ruud Federer et 2 Mayer Mahu. Ça va, ouais. T'as pas compté les femmes ? Là, tu réponds trop vite. Là. Chez les hommes, je viens de dire Coco dans la question. Ah, bah ouais, c'est pour ça. Oh. Mais, et la mauvaise foi du mec. C'est incroyable. C'est terrible. Coco, il y a toujours une raison à tout. Hein ? Je peux rien si j'ai entendu. On dirait Pierre en régie. Quel a été le meilleur classement de Clisane ? 22. 13. 28. 24, c'est pour Julien, J'allais dire en avril 2015. Combien d'abandons chez les hommes dans le tableau principal ? Depuis le début du tournoi ? Tableau principal, depuis 4. le début du tournoi. Non. 3. Oh non, au moins, au moins Attends, un. Est-ce que tu comptes les forfaits annoncés à l'avance ? Genre. Abandon, pas forfait. 3. Pendant le match. Ah, pendant le match. abandon. T'as dit combien ? 3, moi j'avais dit. Vous avez dit tous les deux 3. Non, et lui 4. C'est 2. Personne n'a gagné. Ah bah si, c'est un point pour nous. Je fais exprès. Un point chacun. Edmund, j'espère qu'il compte en régie. Est-ce qu'on peut m'assurer ça ? Parce que je n'ai absolument pas compté. Là, ils foutent rien Super. en régie, de toute façon. Combien d'affrontements, sans compter celui-ci, entre Fonini et Bautista ? Ça, je sais pas. 5. Oh non, c'est plus. C'est 7. 7. 7 ou 8, c'est 7. J'avais dit 7 avant, mais bon. Alors, dis un chiffre. 7 C'est 9. C'est 9. C'est pour vous deux T'avais qu'à encore. dire 8 en douille. Arrête de copier. Non, je l'ai dit avant lui. Benoît Paire en deuxième semaine à Roland, une première, mais ça combienième en Grand Chelem ? Deuxième. Coco, vite. 3. C'est 3 avec pour Wim. Benoît. J'avais oublié Wim. 3 avant. Non, mais Coco, il faut que tu dises Ah, plus rapidement, là. Cocotte, T'as deux t'es tensions. nul, hein. T'as Cocotte, deux tensions, attends, Coco, t'es franchement. branché. Je me fais encore voler tous les jeux, je me fais voler. Coco, fais plus vite. Quelle est la différence d'âge entre Serena Williams et Sofia Kenin ? 17 ans. 17, exactement. 37 La moins vache 20. 17 ans 37 ans moins 20. Ouais, Ça pourrait être sa mère. c'est ça, exactement. Combien de jeux au total Martic a-t-elle perdu depuis le début du tournoi ? 9. 6. Mais non, 6. Allez, 7. 12. Ah non, elle perd les autres hier. 12. Oubliez les 2 d'hier, les 6 d'hier. C'est qui ? C'est toi ? Non, Bah, c'est non, 6-2, non, c'est non, Julien. 6-1, 6-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-3. C'est Julien. J'avais même le score. Si Attaque est en 8e, qui a-t-elle sorti au premier tour ? Poutine, ça va. Non, c'est pas ça. J'ai pas. Et là, j'accepte. J'ai C'est la bonne réponse. Non, j'ai répondu. Benoît. J'ai répondu. Elle joue la française
qui a 16 ans, qui est imprononçable. Gianni. Oui, je sais c'est plus pour quoi. Coco. Alors on dit Janicijevic. Et c'est ça, c'est pour Coco, Ouais, c'est pour Coco. qui est la tête de série numéro 9 chez les femmes. À chaque fois, elle nous sort. Alors, on a fait la 6, on a fait la À chaque fois. À chaque fois, je leur demande, ils ont jamais. Hier, on avait parti. Non. Oh la vache. Elle nous a fait la 6, la 7, la 8, la 9. Stephen, c'est 7. La 9 chez les femmes. 8, c'est Barty, 9, c'est Bertens. Non. 8, Non. c'est Barty. Oui, mais. Elle ne fera pas sa loi à la maison. 9, c'est Allez, c'est perdu pour tout le monde. C'est Svitolina. C'était- D'ailleurs, on va me donner les scores rapidement dans l'oreille. D'ailleurs, parmi les 15 premières têtes de série, combien sont éliminées chez les femmes? Oh là, 11. Non. Parmi les 15 premières têtes de série, combien sont éliminées chez les femmes? Il y a un côté. Oh non, allez, 8. 8, et toi? 2. Dépêche-toi. Allez, Coco. On fait la télé là. Allez. T'as dit quoi? 8, Attends, d'éliminer 8, 6. Ah non, non, non. Allez, allez. Allez. Oh, Coco. 9. Eh ben, t'aurais dû rester avant. C'est pour Benoît, il y en a 7. Sabalenka, Bertens, Pliskova, Kerber, Wozniacki, Svitolina, Bencic, c'est Benoît qui gagne. Alors, combien de points pour Benoît? Pliskova, numéro 5, 2 donc mondial, 25 ça fait euros mal. pour la team Benoît, 20 euros pour la team Coco et 10 euros pour la team Julien. Ouais, mais mais- la team Juju va pouvoir se rattraper au ping-pong tout à l'heure. C'est un tel bordel là. Il y a un côté, il te reste Stephen Sevastova. C'est Mais arrête-toi, arrête de nous raconter ta vie à chaque fois. On veut des On réponses. te demande une réponse, on te demande L'autre nous pas. rappelle qu'il a récuré sa baignoire la semaine dernière avant de répondre. Non, je trouve juste que c'est ouf que dans cette partie-là, il faut... Allez, 3 autres. On va passer aux femmes, pardon, tour de terrain. Bon, alors les femmes, le match terminé, c'est le match de Simona Alep, on l'a dit, hein, 6-2, 6-1 pour Simona Alep qui monte clairement en puissance, la Roumaine. On va donc passer au match sur le Châtrier, le dernier match du Châtrier qui nous offrira un duel 100% américain entre Serena Williams et Sofia Kenin. On rappelle Serena juste, Williams, interrompt, ouais. on rappelle juste que Tsurenko avait son match interrompu par la nuit la veille, donc elle aussi, je pense Voilà. qu'elle était complètement cramée quand elle est Et arrivée sur apparemment, Alep. ça s'est- Oui, sur le puis terrain. le fait aussi qu'elle doit être menée un truc genre 16-7-1 contre Alep avant le match. Non, c'est vrai. C'est bon ça. Serena Williams, Sofia Kenin. Bah, déjà, je pense que. Vous arrêtez de l'interrompre, la pauvre. Pardon. Non, mais c'est juste qu'il faut savoir reprendre le terrain. Parce que je vois l'horloge. Alors, Non, mais rien qu'en rentrant sur le terrain, elle a déjà perdu le premier set, Kenin, donc, ou Kenin, comme on dit. Donc, non, je vois pas. Moi, je veux voir Barty Williams en 8e. Serena Williams pour Ouais. toi en Non, sur ouais, contre Kenin qui va devoir. Si. Ah, mais c'est toujours la même chose. C'est la puissance de Serena. À l'époque, on avait Davenport, tu vois, qui parlait. elle est montée en puissance, hein, Et quand tu même, disais sur ce toujours, mais deuxième tour. purée, mais pourquoi vous n'arrivez pas à la bouger? Il suffit de la faire courir 2-3 fois droite-gauche. Ça puis t'arrive c'est trop vite terminé. dessus. Mais tu peux pas contrôler Voilà, leur c'est balle. ça, ouais. C'est dingue. C'est dingue, la balle de ces nanas. La balle de Serena, elle est impressionnante et pourtant, elle est moins rapide elle est moins lourde que celle d'Osaka à l'heure actuelle. Osaka joue plus fort et plus vite que Serena. Faut quand même se rendre compte de Ouais, la puissance ouais. de ces deux nanas. Mais ça devrait le faire contre Kenin. la jeune américaine. Bah, elle joue contre eux-mêmes. Ce sera le même cas pour les deux matchs, que ce soit Osaka ou Serena. Le vrai adversaire, c'est elle-même. Si elle nous fait un premier set comme elle a fait sur son premier tour, ça va être compliqué. Oui. Si maintenant, si elle tape et que tout est dedans, bah, pour moi, Kenin n'a pas la puissance. La numéro 1 mondiale, justement, on en parlait, Osaka qui prendra position d'une England contre Siniakova, pardon. Alors là, Juste après le match de Fabio Fognini. Moi, je suis. Est-ce qu'elle va rentrer directement dans son match? C'est la Moi, question c'est la qu'on même se pose chose. sur Si Osaka. elle, si elle rentre comme ses deux premiers matchs, Eh ça oui. va être compliqué. Si elle tape dans le cours, bah, Moi, je suis. Siniakova n'a pas la puissance non plus pour Je moi. suis curieux de voir Siniakova parce qu'elle avait quand même battu Sakkari. Sakari. Ouais. Et Sakkari, moi, Ça me c'était donne mon outsider dans ce tableau féminin. Je suis curieux de voir comment elle pour va dire jouer. à quel point t'es une trompette. Hein. Attends, Sakkari mène 5-1 au premier, il n'y a pas match. Oh la trompette. Donc, non, je suis curieux de voir. Mais normalement, Osaka devrait. Alors que devrait moi passer. j'avais tout compris avec Bertens. Oui, Bon, moi aussi, allez. j'avais mis Bertens. C'est pas grave. Non, mais est-ce Siniakova, qu'elle va c'est vrai que je suis curieux de voir Siniakova. Et Ah ouais Matic est toujours là, moi. C'est quoi les Ça, je dis rien. codes Ouais. Osaka. Il n'y a que mais- du Osaka dans le chat. Je sais pas. Elle est à 3,45. C'est comme Serena, le vrai adversaire d'Osaka, ça va être Osaka. Moi j'y crois pas. Ça fait combien Siniakova premier set, Osaka match. Si on reste sur le. Après, va savoir si parce que le match contre Azarenka peut être aussi un repère pour elle, parce que vraiment là il y a eu une grosse bagarre, il y a eu un beau niveau quoi. Autant le match d'avant, C'était n'importe quoi. mais là vraiment il y a eu un beau niveau. Donc je me dis, la fille, ça y est, elle est rentrée dans sa configuration. J'assume, je suis numéro 1 et pourquoi pas Roland Garros. Bon alors là si c'est le cas, Osaka elle est en finale.
En tout cas, dans le chat, ils ne veulent plus parier sur le tennis féminin, à ce que je vois. Donc, c'est bon, on va dingo, c'est essayer dingo. de... Tu vois, c'est comme on en parlait hier, le Vekic-Bencic. Ouais. Pourtant, ça a été une doudoune. Ouais. Mais sur le papier, c'était très Eh oui, équilibré. c'est- Bon. T'imagines C'est très compliqué, une heure. c'est trop Il y a eu 1 heure de match. Et puis, j'ai envie de dire, il n'y a même pas eu de match. Il n'y a pas eu de match. Ouais, mais Bencic, Bencic, il a joué il y a- 2 jours avant. Et... Non, mais la Ouais, Bencic, non, t'as mais- l'impression qu'elle bouffe une choucroute avant de rentrer sur le court. Elle est lourde. C'est dingo. Allez, Bah, la et Pliskova. ouais, tête de série numéro 8, justement, Barty, qui va conclure les débats contre Petkovic. Barty, qui est évidemment favorite. La Petko est toujours là, la Petko. Ouais, non, mais attends, bon. Petkovic, elle a quand même eu un premier tour très compliqué, en 7-5 à la belle. Et Je puis, pense que et physiquement, si est derrière. Elle joue risque. Donc, Au premier tour, c'est ça Elle joue qui déjà? Elle joue Risque, ouais. Ouais. Non, Et moi, elle je a eu un vois deuxième Barty. tour contre ta copine, Benoît. Si. Oui, Non, je c'est la sais. Ouais. tienne. Ah bon Et non, Barty, et je veux un 8e Barty, Barty, Serena Serena. Williams. C'est ce que tu souhaiterais. Je souhaite. Ah bah, non, mais ce serait sympa Mais qu'on je ait, voilà, dans cette partie de tableau, Osaka contre Keys. Kiss qui va jouer contre Blinkova, qui a sorti Caro Garcia. Oui, interrompu par la nuit, tout Ouais. ça. Alors Blinkova, elle réalise que des remontées incroyables depuis le deuxième tour des qualifs. À chaque fois remontée T'imagines. dans la troisième manche fait pour match finalement en 3-7. s'imposer. C'est incroyable. Eh oui, Tous les mais matchs en 3-7 elle joue, depuis le début. elle joue tellement bien aussi, tu vois. Caro Garcia l'a dit, Blinkova, elle est tellement forte, c'est injouable. Ah oui, je croyais que tu étais sérieux. Je n'osais pas te reprendre de peur de te mettre mal à l'aise. Bon. Ok. Non, évidemment, il est ironique. Commencez pas à vous emballer dans le chat. Il est ironique, Benoît Mélin. Blinkova, Keys. Moi, s'il y a, Non, un, Keys, s'il y a un coup à tenter Lui, il va sur sur Blinkova. la Ah ouais journée, c'est Blinkova. Je trouve que Mais c'est... attends, mais ça va être c'est quand la ça, belle Blinkova cote. et Keys? C'est là, C'est sur le Simone à Mathieu. 13h15. Il n'y a qu'un seul match sur le féminin sur le où Simone. déjà Blinkova sort des qualifs, elle enchaîne bien, bon, toujours en 3-7. Le truc, c'est que Madison a joué 3-7 contre On, ça, je m'y attendais pas du tout. Et que depuis qu'elle est plus sur la terre battue américaine, bah, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'elle a fait premier tour genre à Madrid, premier tour à Rome, des trucs comme ça. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être un coup à tenter. À 4,25, c'est pas mal. On Ouais, verra t'as pas quel tort. coup à tenter de toute Ouais, façon mais tout tu à vois, l'heure. c'est. J'ai mis prends-moi un Stephen, peu. c'est elle. T'as l'impression que c'est des nanas qui n'existent pas. Et puis arrivent les grands chelems et boum. Elle joue beaucoup mieux. Elle fait demi quand même l'an dernier ici, quoi. Keys, C'est ça. tu peux pas enlever ça, quoi. Mais c'est marrant parce que t'as Ouais, mais bon, elle a l'impression fait finale que à tu prends l'US la Open et l'année d'après, elle a pas fait aussi bien, tu vois. Ah non, tu vois, enfin, moins bien, donc ça veut rien dire. alors là, je suis d'accord avec vous, là, quand vous dites c'est impossible de mettre quelque chose sur. Moi, Blinkova Keys, je n'en sais rien. Tu n'y touches pas. Je Ah, n'y mais touche pas. regarde la cote et le 1,26, il me donne pas envie. C'est pour ça que j'ai dit que c'était le coup à tenter. Ouais, Mais t'as peut-être raison. que nos amis toucheront le combo boosté. Si vous êtes un peu frileux pour aller sur le tennis féminin, on vous propose des petits combos boostés. On essaye de faire le plus safe. Il n'y a jamais rien de safe dans les paris, évidemment, mais on essaye de faire des trucs un peu sympas. Serena Williams pour les 7 fins de match, on y croit, on l'a dit. Barty 2-7-0, c'est largement jouable. Et oui, on va sur Anisimova, premier set, fin de match. De 2,78 à 4,10. C'est des vrais beaux boosts aujourd'hui. Anisimova qui Begu. joue contre Begu. Ouais, moi, je suis d'accord. Je pense que c'est la petite. Après Massakari, maintenant, je pense que c'est Anisimova. Ah bah non, alors changez tout. Non, je pense que ça va être la surprise, Je plaisante, Julien, du tournoi. je La plaisante. surprise du tournoi. Je plaisante. Combo boosté chez les hommes qu'on va vous rappeler aussi, évidemment, c'est mon fils qui s'impose 3-0 contre Antoine Wang. Del Potro par au moins 2 sets d'écart et Cuevas qui prend un set, ça passe de 3,78 à 5,35. Ça aussi, c'est du beau boost. Petit point sur les matchs en live. Je vois que Fabio Fognini a remporté le premier set, 7-6, 3-3 dans la C'est ça. seconde manche. Oh là là, le match qu'ils vont se faire, les deux. Ouais. Et Zverev mène 2-7-0, mais il est briqué dans le troisième. Il y a 2-1. Tsitsipas a perdu le troisième. Et, Au tie-break et il mène 3-2. dans il était le quatrième. breaké Il dans était briqué d'entrée, mais il a débriqué. Et il faut qu'il gagne ce set-là, sinon notre code boosté saute. Surtout que Sanel c'est la première journée très très chaude là. Ouais. Et demain, 32. et demain c'est encore pire. Demain, Donc c'est là, il va falloir gérer tout ça aussi. Enfin, encore une fois, il faut surtout pas se précipiter, mais il y a eu la nuit sur la première semaine avec des joueurs qui se disaient faut pas que je traîne trop sur le court. Là, il y a la chaleur. Pareil, faut pas traîner sur le court, faut pas laisser des munitions parce qu'après c'est la deuxième semaine Ouais. et là les machines de guerre vont être en place. Et il y a du violent. Mais là, je reviens très vite sur les Anisimova. Là. Comment tu veux sortir une nana de cette partie de tableau? Ouais, c'est T'as sûr. Bolsova issu des qualifs, J'allais dire, Alexandrova, et là, voilà, Begu, Anisimova, Non, c'est- Swiatek, Puig. Non, mais c'est pour ça que je te dis que la petite Anisimova, 17 ans, 18 ans, c'est la petite perle. Hop, elle va se frayer un petit chemin. Ce que j'aimerais, Peut-être qu'elle a ce que dit- j'aimerais, ce qui serait drôle, ce serait qu'Anisimova, qui est
effectivement annoncé par expérience, Anisimova devrait jouer Alep en quart de finale. Non, en demi. Non, en quart, pardon. En quart. Et là, ce serait génial qu'on ait un espèce d'exploit comme ça avec Anisimova, elle a quoi, 18 18 contre Osaka en demi, 20 ans. Ok, d'accord, on part dans le délire. Mais ce sera Alep. Tu la vois battre avec Evan Drusova et comme ça, on n'a que des jeunes. Oui, non, mais bon, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais non plus à finir cette émission, mais quand même, on avance. Donc, la Minute Coco, c'est maintenant. Ah. Alors, Coco, présente-nous ta minute coup à tenter et combiner. Il y a 2 choses. Il vous a régalé, Coco. Il est arrivé ce matin hyper tôt et il nous a dit c'est bon, aujourd'hui, je vais envoyer du lourd. J'ai mis Klizan, donc du coup, ça vous plaît pas, vous. Bon. Et j'ai mis Bolsova. Bolsova, pour moi, c'est la surprise du tableau féminin. Connais pas. La jeune espagnole, voilà. J'avoue que je connais pas. Là, pour le plus une surprise qu'Anisimova. Elle a fait des super victoires. Ouais. Zvonareva, Cirstea. Et Cirstea 2-0. Là, tu sens qu'on va loin. J'ai mis Blinkova pour en moins 1-7, avec Puig pour en moins 7. Puig. Ça, c'est le combiné. 15-7. Puig et joue Swiatek. Non, mais elle n'est pas favori contre Swiatek. On n'en parle pas du tout de Swiatek, mais pour l'instant. Elle est favorite sur Puig. Ah oui, largement. Mais Puig, elle a battu personne. Elle bat Kasatkina qui met pas une balle dans le cou. Je te parle pas du tournoi en lui-même, mais Puig, ça reste quand même une valeur sûre, quoi. Mais pas sur Terre. Ah bah si, quand même. Si. Attends, elle est championne olympique sur dur. Elle a rien sur Terre. Même les championnats les JO, c'était il y a 2 ans. Elle a rien fait. Non. Vous sous-estimez Puig. Tu sous-estimes Swiatek. Tu la connais pas, la Swiatek. La polonaise est un phénomène du tennis féminin. Qui est fait et tout à 17 Et vous voulez un phénomène du tennis masculin, c'est Julien qui réalise une saison sur Terre là, sur le ping-pong incroyable. C'est maintenant depuis le début de. J'essaye de faire la transition là. Tu lances le. Ah d'accord. J'étais en pleine. Bouge pas. Attends, parce qu'il y a un jingle et tout. En pleine. Oui, mais ça y est, il a l'habitude maintenant. Non, il allait bouger là. Pour l'instant, il a aucune défaite. Hein. Je vais le taper. Je vais le taper. Je vais le battre. Je vais le battre tie break. Regarde, je suis même Point senior. d'exclamation quiz, oulala, je casse tout le décor. Point d'exclamation quiz, team Julien, team Benoît. Je suis senior, tu choisis ton côté. T'as mis tes baskets? Je suis en basket. Oh, petite basket d'été. Donc t'es invaincu. Invaincu. Tu veux faire une balle d'échappement? Attends. Non, on n'a pas le temps. Je remonte le pantalon parce que j'ai besoin de. Ouais, elle est bien la balle d'échauffement. Ah ouais, de ce côté, c'est pas du tout pareil là. Ça n'a rien à voir. Ah, j'ai l'impression de jouer sur le châtrier là. Ah ouais, mais si tu fais ça aussi. Non, mais attention à ton micro. Je confirme que je vais finir la quinzaine imbattu. Un battu? C'est le dé. C'est là que tu dis qu'ils ont. On nous demande de faire un double dans la quinzaine. Alors, ce ne sera pas possible parce que techniquement parlant, on n'a pas d'autres raquettes. Tirage au sort, vas-y. Alors, à moins de jouer avec sa main. C'est moi qui décide parce que c'est lui qui gagne, là-bas. Ouais, bien vu. Attends. Point d'exclamation quiz, team Julien, team c'est moi. Sur moi. T'es prêt? Attention, les joueurs sont prêts. 1-0. 1-0, Julien. C'est quoi ta merde là? Allez, c'est sa nouvelle technique. Lettre. Elle est laide ton service. Ouais. Enfin, je sais pas. Bien sûr qu'elle est laide. Ça va pas ou Elle est laide. Non, je vais. Un partout. 2-1. 2-2. Oh, 2-2, il gâche tout. Oh, bah, tu fais bien de te moquer. Purée, 3-3. Au niveau 4-3, Benoît. 4-3 balles de match. Lettre. Ouais. Oh, j'aurais pas dû le dire. Ouais, c'est vrai. Oh, gratteur, là. Oh, je suis des fesses. Lettre. Bah arrête avec tes lettres, d'où tu vois lettres? Elle est lettre. Sort de Benoît. Il sort Roger Federer. Bon, Longtemps, t'as raison. 20 € pour la team. Enfin, il y a un peu de sérieux dans cette émission. Je reviens, je suis là, je gagne. Merci à tous d'avoir été avec nous. En tout cas, on se retrouve demain. Et ouais, on est là tout le temps, même heure, même endroit. Ça va, t'as pas trop mal, ça va? C'est bon, tout va bien? À chaque fois, il pense avoir trouvé une technique, avoir Merci à le décalage tous, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et n'oubliez pas, ce soir, Winamax TV, on suit la finale de la Ligue des Champions avec vous. Donc, n'oubliez pas ça. C'est quoi ça? Finale de la Ligue des Champions, c'est du foot, du foot. Benoît. Voilà. Nous, tennis, c'est demain, midi. Prenez soin de vous. Ciao.